vraiment besoin d'un conseil Ah pour oui? savoir Oui. si, en fait, je devrais continuer comme ce que je fais ou je devrais clairement changer de direction. Parce que, en fait, je suis dans une famille, j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est clairement le cas, hein, une famille toxique. D'accord, ok. C'est-à-dire que T'as quel âge, excuse-moi? j'ai 19 ans. Enfin, je vais avoir 19 ans là dans 13 minutes. Dans 17 minutes, j'ai Ah, 19 ans ok, demain. d'accord, ok, Et sympa. donc, j'ai 18 ans actuellement. Ouais, J'ai grandi dans une famille, on va dire, de clandestins et d'immigrés. ouais. On avait des difficultés quand on était petit. Après, on a eu de la chance par la grâce de Dieu de pouvoir s'en sortir. Mhm. Et en grandissant, en fait, j'avais beaucoup manqué de présence de mes parents. D'accord. Et quand j'avais 14 ans, j'ai vécu de l'inceste. Mhm. J'ai vécu de l'inceste de mon oncle, donc un des cousins de ma maman. Et je n'avais jamais parlé à mes parents. J'en ai parlé une fois à ma mère qui m'a dit clairement qu'elle ne pouvait rien faire pour mon cas. Et m'a en fait dit à mes parents, enfin à toute ma famille que en fait j'avais un esprit de sorcière, de sirène on va dire. D'accord. Et du coup ça a été beaucoup d'isolement et beaucoup de solitude. C'est-à-dire que je me suis retrouvée très seule. J'ai continué à faire ma vie. Je suis tombée à l'âge de 15 ans dans tout ce qui va être dépendance, drogue, alcool, tout ça. Ouais, Ma maman, si on peut éviter les mots qui font ban, non, ça serait super. excuse-moi. Ouais, Je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Bon, tout ce qui est dépendance, excuse-moi. ouais, d'accord, Ça va ok. être dépendance. Et du coup, ma maman, à cause de ça, à l'âge de 16 ans, m'a mis dehors. Donc, je suis partie vivre chez ma grande sœur, qui, elle, avait vécu la même, parce que c'est une grande sœur, c'est une cousine à moi qui s'est fait abandonner, donc elle a vécu à la maison, mais c'est pas ma vraie sœur, hein. Elle m'a hébergée pendant, du coup, jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, du coup, j'ai dû trouver, du coup, du coup, un logement, etc. Et en fait, j'arrive pas à décrocher, on va dire, avec ma famille, dans le sens où je les aime. C'est ça, en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est que j'aime toujours mes parents, j'ai envie de leur faire du bien, et aujourd'hui, ils sont âgés, hein. Et du coup, ils ont besoin de mon aide, donc souvent, je me déplace, parce que je suis en lancement, tu sais, Crous, tout ce qui a été étudiant, on est à côté. Et en fait, je me sens pas bien. C'est plus, j'ai l'impression qu'en fait, je les aide alors qu'ils m'aiment pas. Et je sais pas si je devrais continuer de le faire. Alors que non, parce qu'en Ma fait, je pense chérie, qu'ils m'aiment. je vais te dire un truc, ma belle. Tu sais ce qui est malheureux? C'est que tes parents, ils t'aiment, d'accord? Mais ils t'aiment Ouais. pas comme des parents, on va dire... comment t'expliquer? Tu sais, le bled, ma chérie, c'est très compliqué parce que, tu vois, il y a des mentalités qui sont un peu arriérées. Par exemple, si la meuf, elle se fait toucher, c'est à cause d'elle parce qu'elle est trop... Elle est habillée, tu vois, c'est pas décent comment elle est habillée. Si, tu vois, voilà, c'est encore cette mentalité-là. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Après, toi, tu les aimes parce que toi, tes parents, ils te font de la peine. Parce qu'ils sont venus ici, tu vois, toi, tu as la possibilité d'étudier. Eux, ils l'ont pas eu. Ta mère, peut-être, elle s'est mariée avec ton père. Peut-être qu'elle l'aimait pas du tout. Ton père non plus. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des mariages de nécessité ou de raison entre parenthèses. Donc, c'est pas la même chose, ma belle. Tu vois, moi, tu vois, ces gens-là, je peux pas leur en vouloir. Parce que tu prends ta mère, ma chérie, et tu la mets dans une famille, c'est-à-dire aimante. D'accord? Si elle avait grandi dans une famille aimante et si, par exemple, sa mère à elle avait choisi son papa à elle et qui s'était aimé et tout, tu vois, je pense pas que t'aurais eu... fais attention, hein, ma chérie, hein. Ce que t'as vécu, tu peux le trouver aussi. T'as des personnes qui ont été élevées dans des familles aussi où le papa il a aimé la maman et puis voilà et puis c'est tout, tu vois, où la mère en fait elle peut pas parler parce que si elle parle en fait elle a peur des représailles, elle a peur de pas mal de choses, tu vois, mais c'est très rare, En tu fait, vois. tu sais, là, en fait, la chose qui me fait vraiment mal, j'ai pas envie de pleurer. Mais tu C'est peux que, pleurer, genre, ma chérie, si tu veux pleurer. Vis-toi, ma chérie, la Habiba Diali. Ça me fait de la peine quand j'entends ça, ça me brise le cœur. Ma petite douceur, wallah, putain. Vous avez vu quand vous n'avez pas le soutien, quand vous soutenez pas vos enfants, regardez dans quel état ils sont après. Ce que je n'ai pas forcément, c'est que quand même. Excuse-moi, attends. Respire, ma chérie, et pleure si t'as envie de pleurer, ma belle. Et que, en fait, ma maman, en fait, quand je te dis qu'elle m'a pas soutenue, c'est que j'ai pris un an avant d'en parler à ma mère de ce qui m'est arrivé avec cet oncle.
Et elle m'a clairement dit qu'elle porterait jamais plainte contre quelqu'un de sa famille et que à 14 ans, c'est moi qui avais décidé de ce qui m'était arrivé et que... Qu'est-ce que je t'ai dit là tout à l'heure, ma chérie? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, ma chérie? Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est exactement ce que je lui ai dit. Mentalité, malheureusement pour nous, ma chérie, toi t'es née en France ou pas, ma belle? Oui. Voilà, ma chérie, 2 poids, 2 mesures. Faites attention, je ne dis pas que dans les pays, c'est-à-dire en Afrique ou dans les pays étrangers, ça se passe tout le temps comme ça. Mais comprenez qu'il y a des pays qui sont arriérés. Ils se sont arrêtés. T'as même des pays en Europe, ma chérie, où c'est comme ça. T'as des pays, t'as des régions aux États-Unis où c'est comme ça. Tu vois? Nous, on a eu la chance de connaître, tu vois, on peut pas cracher sur la France tout le temps, tu vois. C'est un pays, tu vois, c'est un melting pot, la France. T'as toutes les origines confondues, t'as toutes les religions confondues, tu vois. Nous, on a grandi dans ça, ma chérie. On a grandi tu vois, on a grandi avec les sentiments. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ma belle, regarde, aujourd'hui, il y a des jeunes filles musulmanes qui m'appellent pour me dire, ouais, moi, je suis tombée amoureuse d'un chrétien. Tu vois, l'autre, elle est marocaine, elle est tombée amoureuse d'un Sénégalais, et l'Algérienne, elle est tombée amoureuse d'un Camerounais, et la Tunisienne d'un Antillais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est melting pot. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est que les sentiments qui parlent. C'est plus rare de se marier par nécessité, par raison, que par amour, tu vois. D'ailleurs, toutes celles qui m'appellent, c'est parce qu'en fait, elles se sont mariées, en fait, par amour et que, tu vois, elles ont pas pensé à la raison, tu vois. Voilà, ma chérie, parce que la raison, je pense pas que c'est en France que tu vas te marier, tu vois, comme ça, mariage de raison, c'est pas comme ça. Mais comprends, ma chérie, je suis pas en train de trouver des excuses à ta mère. Je dis juste que, ma chérie, tu sais, c'est comme une personne qui n'a jamais reçu d'amour de sa famille. T'as le choix, ma chérie, de sa mère. D'accord? C'est où elle devient comme sa mère, c'est où, au contraire, elle rejette tout ce qui s'en approche. Elle ne veut surtout pas ressembler à sa mère. Tu vois? Tu sais pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que c'est vrai que j'ai de la chance d'être... je trouve que je suis assez éveillée par rapport à ce qui m'arrive dans ma vie, et je me suis juste dit que je comprenais comment mes parents réagissaient, parce qu'ils n'ont pas vécu dans le même environnement que moi, où est-ce que j'ai vécu moi, et surtout que, en fait, j'avais même au niveau de l'amour, tu sais, j'ai l'impression que je gagne l'amour de ma mère lorsque... par exemple, je réussis, je lui donne de l'argent. En fait, j'ai l'impression que j'ai de l'amour et de l'affection que lorsque je peux... mais parce que, ma chérie, malheureusement, elle a grandi dans le manque, ma chérie. Ouais. Ma chérie, elle a grandi dans le manque. Alors, regarde, ma chérie, tu grandis dans le manque, t'as pas d'argent, d'accord? Tu fuis ton pays parce que, il y a pas d'argent, d'accord? Peut-être que c'est ton père qui carrément l'a ramené, d'accord? T'as grandi sans amour. On t'a pas expliqué, on t'a jamais dit je t'aime. Toi, tu sais pas comment on dit je t'aime. Tu vois? T'as grandi, peut-être que même elle, elle a vécu ce que toi t'as vécu et on devait se taire. Parce que dans certains pays, ma chérie, je te le répète, d'accord? Si une personne t'a touché ou peu importe, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as excité. Voilà. C'est pas la France, ma chérie. La France, c'est un pays de droit, d'accord? Où, quand même, ma chérie, quand tu te fais toucher, tu as la possibilité d'aller porter plainte, tu as des associations, tu as tout ça, d'accord? Dans des pays, d'accord, qui sont très arriérés, il n'y a même pas d'association. Pire, ma chérie, tu te fais toucher, il va te dire, mais comment t'étais habillée? T'étais où? Comment ça se fait que lui t'a touché? Vas-y, enlève-lui. Demi-sœur, la mère de sa demi-sœur, elle s'est remariée avec un mec pété d'oseille au Maroc, ok? Donc cette copine-là, elle sort avec sa demi-sœur, ok? Il est 23h, ma chérie, minuit. Elles sortent d'un resto super branché et tout. Elles se font encercler, ça c'est au Maroc, hein, d'accord? Par 4 voitures. Tu peux pas bouger. T'as 4 voitures qui t'encerclent, ok? Mec, ils sortent des chlasses, il leur dit tout de suite, tu poses tout ce que t'as, sans crier, sans rien du tout, on va rien te faire, d'accord? Sa demi-sœur pété d'oseille, vous pouvez te laisser une cicatrice sur ton visage. Il lui a dit, l'autre, elle regarde sa demi-sœur, elle lui dit, ferme ta gueule et pose, parce que l'autre, elle est des cartes populaires, ma copine, de ce bête, d'accord? Hein, ma chérie? Hein?
Il lui a dit, d'accord, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu foutais toi dehors à 23h? Contente, t'as entendu ce que tu voulais entendre. Merci. Allez, vas-y, viens, on rentre. Voilà. Elles sont sorties, elles étaient pleines, elles sont revenues vides. Voilà. Mentalité de merde. T'as compris? Voilà. Le flic, il va pas te dire, ouais, machin, on va essayer de chercher, regarder les caméras, machin. Le commissaire, il va venir, il va te dire, mais qu'est-ce que tu foutais à 23h? Il lui a dit, vous êtes des tempes. Comme ça. Mot pour mot, il lui a dit, tout maqhab. Qu'est-ce que vous foutez dehors? Voilà, tu veux pas te faire voler. Des filles bien, il lui a dit de bonne famille. Elles sortent pas à 20h, elles sont chez eux. Ma chérie, grandis avec une mentalité comme ça, d'accord? Hein? Il y a de fortes chances que tes enfants, en fait, malheureusement, que tu rejettes tout le truc sur tes enfants comme ça. C'est malheureux, ma chérie. C'est pour ça que je vous dis, quand vous vivez des choses intenses comme ça, faites-vous soigner. Faites-vous soigner. Ma chérie, malheureusement, si tu as les moyens, toi, de te faire soigner par tes propres moyens, va, fais-le, ma chérie. J'ai de la chance, parce que ma soeur, comme je te l'ai dit, elle m'a accompagnée. C'est bien. Pour savoir le gynéco, pour savoir si j'avais pas eu quelque chose. Putain, qu'elle voir en fait des médecins. Même, j'ai été suivie par une association pour femmes qui ont subi des violences. J'ai eu une éducatrice qui... Et t'as pas porté plainte, ma chérie, toi? En fait, quand ça s'est passé, j'étais mineure. Quand j'ai commencé à suivre des associations, j'étais mineure, et pour porter plainte, il faut être accompagné d'un majeur. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que moi, je voulais que en fait, même si j'étais majeure, je voulais ma maman m'accompagne. Elle m'a dit clairement, comme je te l'ai dit au tout début de l'appel, je ne porterai jamais plainte contre quelqu'un de ma famille. Et en fait, elle m'a dit clairement, si tu le fais, tu es une traître. Tu ne fais pas les choses pour... Et là, je te dis... Excuse-moi, ma chérie, petite SRHJ00. Remets-moi encore une fois un commentaire de merde comme celui-ci, je te bloque. T'as compris? Et ton abonnement, tu vois, il va partir à la poubelle, je te le dis. Donc, si t'es une tana, c'est pas grave de se faire V. Qui t'a dit ça, ma chérie? J'ai absolument pas dit ça. J'ai absolument pas dit ça. Ne dis surtout pas des choses que j'ai pas dit. Quelle que soit la femme, d'accord? Quelle que soit la femme, tana, patana, talon, clair, oui, d'accord? Elle a pas à subir quelle que soit la violence, ni verbale, ni physique, ni rien du tout. Moi, je défends toutes les femmes, d'accord? Qui subissent des violences, quelle que soit la violence, d'accord? Et même des hommes, parce qu'il y a même des hommes, d'accord, qui subissent des violences. Moi, je défends tout le monde. Ne dis pas des choses que j'ai pas dites, parce que ça... tu m'as fait peur, ma chérie, parce que le fait que tu dis ça, oui, le commissaire, c'est comme ça. Le commissaire, en gros, si t'es une qahba, c'est bon. Voilà. Je pensais que tu parlais de moi. Ah, là, tu m'as réveillé, là, tu m'as... Non, mais franchement, parce que ça, là, quelle que soit la femme, même si elle fait le tap, hein, d'accord, elle n'a pas à subir des violences. Si c'est non, c'est non. Elle n'a pas à subir, quelle que soit la violence. Exactement. Voilà. Au bled, je vous dis juste un truc, qu'il y a certaines mentalités qui sont arriérées. T'as des commissaires, oui, ma chérie. Moi, j'ai vu des arrestations, tu verrais comment ils insultent les nanas. Je vais le dire haut et fort. Après une soirée en boîte de nuit à Casablanca, écoutez-moi bien, un camion, d'accord? D'accord? Il leur disait, allez, montez les kheb. Allez, vous voulez faire les kheb? Allez, on va appeler vos darons, on va voir les enfants de kheb. Comme ça, hein? D'accord? Allez, montez les kheb. Voilà. Hein? Donc, c'est pas la même chose. Là, elle a bien dit enfant d'immigrés. Elle-même, elle sait, cette jeune fille de 18 ans, d'accord, dans 3 minutes, t'as 19 ans, okay. Elle-même, elle sait que, en fait, la mentalité de sa mère et la mentalité qu'elle a, elle et sa sœur, par exemple, regardez sa sœur comment elle l'a soutenue. Hein? Voilà. C'est pas normal. Ne me dites pas oh my god, normal. Non, c'est pas normal. Moi, j'ai été élevée, j'ai une double culture. Je suis née en France, j'ai grandi en France. Bien sûr que c'est pas normal. Tu crois quoi? Moi, je le refuse pour moi-même. Tu crois que je vais l'accepter pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas normal, même si tu fais la tempe. Arrêtons les conneries. Excuse-moi, ma chérie, je t'ai interrompu. Termine, ma belle. Je te parlais du coup de la plainte. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, je peux porter plainte toute seule. Mais je te dis la vérité, actuellement, mentalement parlant, je me sens incapable de le faire. Moi, ma chérie, excuse-moi, hein, par rapport à ce que tu viens de dire, ma chérie, avec tout ce que tu as fait, tu devrais fêter, d'accord, tes 19 ans avec une plainte. Tu sais, juste pour montrer à ta mère, d'accord, que c'est peut-être normal chez elle,
d'accord, parlons peu, parlons bien, mais que ici c'est pas normal et que toi t'as une double culture, d'accord, qu'on t'en veuille pas parce que en fait t'es partie porter plainte, en fait c'est ton droit à toi en tant que Française de porter plainte, d'accord, et même quand t'es pas française, ma chérie. Là, je te jure, ça sera un combat. Et en fait, je te jure, pardon, mais je te jure que j'ai déjà essayé de convaincre mes parents, en fait, de me soutenir, parce que je sais que si je le fais, c'est moi contre toute ma famille. Et je te jure que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, j'ai ma soeur, j'ai que elle aujourd'hui. Et j'ai pas envie de pleurer, parce que je sais que j'ai déjà eu des lives, parce que pas trop quand on pleure alors qu'on est ouais, mais c'est pas grave, ma chérie, je te comprends aussi quand je vous dis, ouais, j'aime pas quand vous pleurez parce que j'ai peur moi-même de pleurer, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très fier, donc je veux pas montrer mes faiblesses, entre parenthèses, tu vois. Ya Rabbi, putain, vous imaginez même pas comment me déchire le cœur. Je vais avoir 19 ans, on pleure, c'est pas drôle. C'est pas grave, ma chérie, dans une minute, on va faire les yo-yo. Et ma chérie, je veux pas que tu pleures comme... Tu sais, c'est pas que je veux pas que tu pleures comme ça, c'est que j'imagine même pas la souffrance que tu as eue sur le moment et le truc, en fait, que tu gardes en toi depuis 5 ans maintenant. C'est horrible, tu vois. Mais ma chérie, va porter plainte. Ma chérie, bon anniversaire à toi, ma petite douceur. T'es la première personne qui me le souhaite. Bah c'est normal, ma chérie. 59, c'est passé, minuit 000. J'ai regardé l'heure. Mais même dans le live, tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire, ma chérie. Merci beaucoup. S'il te plaît, ma chérie, pour ton anniversaire, ok, je veux que tu ailles porter plainte. Tu peux pas laisser une ordure comme ça. Imagine-toi, il s'attaque encore à une autre jeune fille de ta famille, peu importe. Je te jure, c'est pour ça que je voulais porter plainte, c'est parce que j'ai peur qu'il s'attaque à d'autres jeunes. Parce que ma chérie, un prédateur comme ça restera toujours un prédateur. Je vais trouver la force. Bien sûr que tu vas la trouver et j'espère que ta sœur, elle est plus grande que toi, ta sœur? Oui, on a 2 ans d'écart. Ben, j'espère qu'elle va t'accompagner et j'espère qu'elle va te soutenir dans cette épreuve. Wallah, c'est ce que je te souhaite parce que c'est pas quelque chose que tu peux supporter seule, ça c'est certain. Si tu as besoin que les gens t'accompagnent, ma chérie, si tu as besoin d'aide et si tu as besoin de soutien, ma petite douceur, tu me donnes tes coordonnées ou tes réseaux et les gens là, ma chérie, ils vont se faire un malin plaisir de t'accompagner pour défendre tes droits, ma belle. Je te le dis. Ne reste pas comme ça, ma chérie. Ne reste pas comme ça, ma petite douceur. Fais-toi aider et va voir une psychologue. Fais-toi suivre. Voilà, parce que c'est pas assez. En fait, j'ai la chance que j'ai mon appartement en fait et que je sois indépendante et que je suis pas encore. Imaginons que j'avais été encore chez mes parents là, ça aurait été encore plus compliqué. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir. Je suis maître de mes propres actions aujourd'hui. Je peux faire ce que je veux. Et c'est vraiment une question d'attache qui fait que ça me freine beaucoup dans ce que j'ai envie de faire et de mes démarches, on va dire, sur la plante, etc. Et je vais trouver la force. De toute façon, j'en ai parlé à des cousins de moi, eux qui sont très remontés, qui me soutiennent toujours. T'as la chance, ma chérie, d'avoir tes cousins, que Dieu te les préserve. Vraiment, ma chérie. Vraiment. Vraiment, ma belle. Merci pour le conseil. Je te souhaite une excellente soirée. Je vous remercie même pour mon anniversaire. Je vous souhaite vraiment de vivre encore plus longtemps possible. Merci, toi aussi, ma chérie. Toi aussi, ma petite. Parce que pendant que tu parlais, je regarde aussi les commentaires et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des personnes qui puissent me comprendre aussi. T'as vu comment ma communauté, comment elle est bienveillante? C'est ça. Je suis trop contente. Merci. J'avais besoin de parler. Pour ton anniversaire, regarde, on a atteint le million de likes. À 2 minutes près. Mais écoutez, franchement, vous êtes des âmes, vous êtes une communauté en or. Merci. J'essaie de suivre un petit peu. Maintenant, le soir, je suis un peu fatiguée. Je suis jeune, mais je me fais vieille. Je travaille énormément aussi. C'est bien. J'espère que tu vas continuer, ma chérie, comme ça. Je suis à l'école, à l'alternance. Je sais. Je sais, ma chérie. Je sais, tu l'as dit tout à l'heure. Je te souhaite plein de belles choses dans ta vie. Et surtout, je te souhaite d'aller porter plainte contre ce... Voilà. C'est tout. Voilà, ma chérie. Allez, ciao.